Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 10 novembre et on commence tout d'abord avec une très grosse info pour la saison prochaine parce que voici à quoi devrait ressembler le futur maillot du Paris Saint-Germain version domicile saison prochaine. Donc toujours avec bien sûr les deux couleurs dominantes, le bleu et le rouge, je le trouve très beau. Donc les motifs rappelleront la structure de la tour Eiffel là parce qu'on peut voir sur la bonne rouge, hein, plein de carrés, tout ça. Ça sera en gros la structure de la tour Eiffel tout simplement. Donc magnifique maillot, c'est pas encore officiel. Il sortira mai prochain. Mais voilà, il devrait ressembler à ça. Je partirai sur une belle note de 8 sur 10 bien sûr par rapport à ce futur maillot. Et par rapport au maillot, c'est lequel? C'est le troisième maillot saison prochaine. Et bah il devrait de couleur rouge les gars. Donc le troisième maillot du PSG saison prochaine sera rouge. Il sera en collaboration avec Jordan. Il pourrait aussi y avoir du bleu et du blanc dessus. Donc voilà. Le rouge, troisième maillot et le maillot traditionnel avec les couleurs bleu et rouge bien sûr. Pour le maillot domicile concernant la couleur dominante pour le maillot extérieur pour l'instant, on ne sait pas encore trop. Bref, on continue donc actuellement c'est la trêve internationale pour le Paris Saint-Germain qui a joué son match hier soir contre l'équipe de Angers. Donc là, on est le 10, hein, donc le prochain match dans 2 jours, la réception de l'équipe de Toulouse. Puis après il y aura le Bayern Munich là prévu dans 16 jours. Cette rencontre, donc là c'est la trêve. Hein. Et juste tiens, par rapport au match du mois de novembre, donc là il y a ces 5 matchs-là, il reste encore 2 matchs à jouer. Mais par rapport à la programmation déjà des matchs du mois de décembre, donc le mois prochain, et on connaît un match du PSG quand ils joueront. Donc il y aura l'AG Auxerre contre le Paris Saint-Germain, ça sera le vendredi 6 décembre. Voilà, ce sera peut-être, je pense, le premier match sur le mois de décembre. Voilà, ce match-là. Ou peut-être il y aura un match entre celui du Bayern, certainement, et le match contre la Auxerre. Mais voilà, ce sera programmé un vendredi soir, cette rencontre. Coup d'envoi 21h. Donc là, c'est la trêve internationale. Hein. J'ai montré beaucoup là ces derniers jours les joueurs convoqués. Hein. Par exemple, Skriniar, bien sûr, avec la Slovaquie. Fabien Ruiz avec l'Espagne. Nuno Mendes, Vitinha et João Neves avec le Portugal. Ou par exemple Pacho du côté de l'Équateur. Il y a aussi bien sûr les joueurs français qui sont convoqués. Donnarumma du côté de l'Italie. Donc voilà, maintenant un peu tout le monde va dans sa sélection nationale. On parlera bien évidemment qu'on le fait à chaque fois des joueurs du PSG en sélection pour voir ce que ça donne. Hein. Et concernant les jeunes joueurs français, parce qu'on a pas mal, hein, donc concernant Désiré Doué, donc lui avec l'équipe de France U21, Maïlu avec l'équipe de France U20 et Zagué avec l'équipe de France U19. Hein. Yembaye, Sangaré et Axel Tapé avec la France U18. Voilà, parce qu'il y a pas mal de catégories. Hein, l'équipe de France A, donc après la B, l'équipe C, l'équipe D. Donc voici en gros où seront les jeunes pépites parisiennes avec les Bleus. Et au programme aujourd'hui, donc il y a quelques matchs du Paris Saint-Germain. Par exemple, il y a un match des U19. Hein, le PSG se déplace à Valenciennes. Un coup d'envoi 14h30 cet après-midi. Il y aura aussi le PSG U19 féminin qui se déplace au FC Nantes. Et le Paris Saint-Germain U17 joue contre l'équipe de Mantois 78. Dans la banlieue parisienne, ce sera au campus PSG, 13h. Le coup d'envoi. On continue, on va parler de cet ancien coach, Vahid Halilovic, sur l'absence de numéro 9 au PSG. Donc lui, il a dit, c'est incompréhensible qu'une telle équipe n'ait pas cet attaquant axial dans le football moderne. Si ça fait 6 matchs qu'un attaquant n'a pas marqué en Ligue des Champions, il faut se poser des questions. C'est vrai, voilà, je suis totalement d'accord. C'est qu'on se demande comment le PSG, une énorme équipe, les gars, peut jouer sans numéro 9 en Champions League. On a pu voir les derniers matchs, tu galères à marquer. Donc voilà, c'est vrai que maintenant, ça commence vraiment à poser problème, la gestion, on peut dire, de Luis Enrique par rapport à vouloir jouer sans numéro 9 lors des grands matchs de Champions League. Hein. Et dans le contenu, le PSG n'aborde pas les rencontres tétanisées, surtout en Ligue des Champions, parce qu'on sait qu'en Ligue 1, ça va plutôt pas mal. Hein. Donc l'engagement, l'état d'esprit sont là. Donc il a plus tiré au but en Ligue des Champions qu'en Ligue 1, touché plus de ballons dans la surface adverse, et tenté et réussi plus de dribbles. Hein. La différence tient bien dans le dernier geste. C'est que souvent, je vous l'ai dit en plus ces derniers jours, que le PSG a quasiment les mêmes stats, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Bon, en Ligue 1, tu marques beaucoup plus de buts qu'en LDC. Le problème, voilà, la différence, c'est dans le dernier geste. C'est que quand il ne faut pas que ton pied tremble pour la mettre au fond, en Ligue des Champions, ça tremble et en Ligue 1, ça ne tremble pas. Ça finit au fond des filets. Voilà, c'est là où le PSG doit absolument s'améliorer. C'est vrai qu'avec un joueur comme ça, les gars, ce serait parfait. On en parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur lui avec le club du Paris Saint-Germain. Le PSG bien dans la course pour Victor Gyökeres. Luis Campos discute depuis quelques semaines avec les dirigeants du Sporting et l'entourage du joueur. Donc Tanzi Loïc, ou même quelqu'un qui travaille, un journaliste, aussi le journal L'équipe, Sky Sport et d'autres médias étrangers confirment tous qu'il y a des contacts entre le PSG et le Sporting concernant le joueur Gyökeres. Concernant notre attaquant Jonathan David, attaquant lillois au PSG cet hiver,
hier pour 15 à 20 millions d'euros. Vous signez, ces médias parisiens qui mettent ça, parce que Lille, en gros, serait prêt à le brader, à le vendre en janvier pour éviter de le perdre libre. Parce que lui, il est en fin de contrat, en fin de saison. Au lieu qu'il parte pour 0 euros en 1er juillet, il pourrait le vendre à 15 millions, 15-20 millions d'euros là en janvier. On se dit au PSG, il n'y a pas trop d'attaquants et pourquoi pas David. Après, c'est une question. Après, voilà, pour 15 millions d'euros, c'est vrai que c'est pas très cher. Après, imaginez, hein, tu peux le signer, tu fais un contrat de 5 ans, tu l'achètes 15 et tu le revends en juillet, tu le revends à 60 millions d'euros, tu fais une grosse plus-value. Mais bon, voilà, pour revenir un peu plus sérieusement, je pense pas. Je pense pas que ça soit l'attaquant qu'il faut. Là, je préfère attendre encore 6 mois après et miser totalement bien sûr sur l'attaquant Gyökeres qui sera bien évidemment beaucoup plus cher que Jonathan David. La source parisienne, ils ont mis un petit sondage. Hein. Donc dans son article du jour, le journal Le Parisien a récupéré l'avis de nombreux supporters du PSG qui ne regrettent pas du tout Kylian Mbappé. Donc beaucoup moins de problèmes d'après eux. Hein. Lançons le sondage ici. Sincèrement, regrettez-vous Kylian Mbappé? Oui, non. Donc 967 votes. Hein. Pensez votre choix en tête. Est-ce que vous regrettez Kylian Mbappé à Paris hein. Donc non, 87% ne regrettent pas Kylian Mbappé. C'est ce que j'ai mis. Je ne regrette pas Mbappé, ça se passe bien. Bon, peut-être pas en Ligue des Champions. Juste je regrette par rapport à son instinct de buteur. Voilà, parce que lui, par exemple, je ne sais pas, un match comme l'Atlético, peut-être il aurait peut-être marqué. Et voilà, ça aurait changé bien sûr la donne à la fin de la rencontre. Mais Kylian Mbappé, par rapport à son image qu'il avait du côté de Paris, de joueur au-dessus du club, tout ça, enfin ce qu'il pensait, et voilà. Donc voilà, ça je regrette pas du tout. Hein. La version comme ça de Kylian Mbappé, mais par rapport au but qu'il pouvait marquer saison dernière, c'est vrai qu'il manque en Ligue des Champions. Voilà. Alors, donc voilà le sondage, hein, ce que pensent les supporters parisiens. On va parler tiens, de Bradley Barcola qui a changé hein, son compte Instagram, hein, nouvelle photo de profil, hein, il a enlevé son visage, il a mis une photo tout noire, hein, et il a enlevé aussi la mention arrobase, normalement il y a arrobase PSG, son club, il a enlevé. Bon, je sais pas, bon après c'est pas qu'il a enlevé la mention arrobase PSG qui va quitter Paris, hein, bien évidemment, mais voilà, il y a un changement de bio Instagram hein, pour Bradley Barcola. Et Barcola sur le fait de devenir une icône du PSG après le départ de Kylian Mbappé, a dit franchement je ne sais pas, je me donne à fond pour Paris, mais être une icône, je n'y pense pas, je veux simplement être le meilleur, le plus régulier possible. Hein. Et Barcola veut garder aussi les pieds sur terre, désolé. Hein. Il a dit hein, dans ma vie de tous les jours, je suis le même qu'à Lyon, son ancien club, hein, je n'ai rien changé à ce que je suis, ce qui a évolué c'est le regard des gens. Quand je sors de chez moi, je suis un peu plus dérangé quand même. Hein. Je vais au supermarché dans le rayon. On va me reconnaître et parler du match, hein, mais je vis ça avec la même décontraction. Je vais faire mes courses hein, tranquille. Je mange au restaurant normalement avec mes amis. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à garder les pieds sur terre. Il ne faut pas s'arrêter de vivre. Ça me permet de rester bien dans ma tête et de croiser des supporters et de parler avec eux quand il va faire ses courses à Paris. Je m'entraîne tous les jours. Ce n'est pas pour écouter les gens dire t'es le meilleur ou t'es le plus nul. Ça ne me touche pas. Qu'on dise t'es le plus fort, ça peut jouer sur ton ego et ça ne m'intéresse pas. Voilà. En gros, il ne prend pas le melon, enfin pour l'instant, et j'espère qu'il ne le prendra pas. Donc voilà, concernant Bradley Barcola. On va parler tiens, de Moscardo. Et ça se confirme, je crois qu'on en avait parlé il y a à peu près une semaine, que le PSG pensait à casser le contrat le prêt de Moscardo à Reims. Et c'est ce qui va se passer certainement en janvier prochain. Le PSG va casser le prêt parce qu'en gros, ils l'ont prêté à Reims pour qu'il joue. Le problème, c'est qu'il a Reims mais il ne joue pas. Donc on se dit autant qu'il reste à Paris ou que le prêt soit cassé, qu'il soit prêté à une autre équipe où là vraiment il pourra jouer. Voilà, parce que le but c'était qu'il prenne du temps de jeu. Pour l'instant il n'a pas de temps de jeu du côté du stade de Reims. Une belle rencontre tiens, pour les enfants du PSG Community. Donc une fondation hein, du Paris Saint-Germain avec la légende bien sûr Pedro Miguel Poletta qui a fait une bonne surprise hein, et qui est parti tous leur offrir un maillot. On va parler de ce jeune joueur, Mahamadou Sangaré. Il veut signer son premier contrat pro avec le club qui souhaite le conserver. Hein, ce tout jeune joueur, par exemple, il avait marqué, je crois, un triplé lors du match de Youth League contre l'Atlético. Il y a eu 4-2 pour le PSG. Il y a 4-0 à la mi-temps, il a marqué 3 buts. Donc voilà, c'est un joueur pour le futur et il pourrait signer son premier contrat pro. C'est un attaquant. C'est moi qui ai choisi le PSG parce que tout le monde sait que c'est un grand club et que pas mal de grands joueurs ont été formés ici et avec un excellent centre de formation. Bah voilà, il pourrait signer très prochainement un contrat professionnel et peut-être on le verra. Hein, qu'on voit des Emery qui ont joué à 17 ans à Paris. Il est jeune, hein, je ne sais pas quel âge exactement il a. Je pense qu'il a 16 ou 17 ans. Ouais, je ne pense pas qu'il a plus de 18. Donc voilà, il pourrait peut-être un jour, peut-être d'ici la fin de saison, hein, être introduit dans l'équipe première. Ce qu'on espère pour lui. Tiens, on revient sur Zaire qu'on parlait juste avant. Voici le top 10 des U21 les plus chers du monde. Et si je vous montre le top 10, c'est qu'il y a un joueur du PSG dedans. C'est à la 3e position, plus bien classé. C'est Zaire qui coûterait quand même actuellement 109 millions d'euros. C'est quand même une énorme valeur. Hein. Voilà, d'après CIES. Le Paris Saint-Germain veut créer son PSG Land. C'est quoi PSG Land? En gros, c'est un lieu où tu construis ton nouveau stade et à côté, tu mets par exemple des hôtels, des restaurants, des centres commerciaux. Donc en gros, ça serait attractif.
tout au long de l'année, même quand il n'y a pas de match. En gros, voilà, ce serait ça le projet. Hein. Donc le futur stade du PSG peut être à Poissy. Vous savez que le PSG étudie des terrains pour essayer de construire un nouveau stade parce que pour l'instant, la mairie ne veut toujours pas vendre le parc et la priorité du PSG, c'est voilà, ce serait de rester au parc, augmenter la capacité, mais tu peux pas. Donc pour l'instant, ça s'avance pas. J'ai l'impression que jamais ça avance. Hein. Ça fait déjà 5-6 ans que ça... Même 10 ans même que le PSG est sur le dossier pour essayer de grandir la capacité, ça bouge pas. On pense que dans 20 ans, ce sera toujours la même chose. Donc voilà, le PSG veut construire un nouveau stade et ça pourrait être, enfin il y a un terrain à Poissy qui pourrait être intéressant. Voilà, c'est ce centre-là. Donc une piste à Poissy, donc des terrains de Stellantis sont susceptibles d'intéresser le PSG. Stellantis envisage de fermer certaines unités de production. Je ne sais pas trop ce que c'est Stellantis, ça doit être une usine en gros, il pourrait fermer quelques usines et en gros ce serait un lieu parfait pour faire un stade du PSG. Donc voir l'ensemble du site qui pourrait tout fermer. Donc s'il ferme tout là, on peut voir comme c'est grand. Donc là le PSG potentiellement peut construire un stade, des centres commerciaux, des cinémas tout autour pour faire un PSG Land, ce que j'ai parlé voilà, juste avant. Donc voilà. Et voilà, avec ce site, le club jouerait de la superficie souhaitée pour son projet. Et il y a toujours plusieurs lieux. Hein. Donc il y a le terrain, là maintenant le terrain de Poissy, maintenant qui est à l'étude. Hein. Il y a toujours à Montigny-le-Bretonneux, qu'on a déjà parlé. Il y a toujours l'hippodrome de Saint-Cloud, mais ça s'avère complexe en raison de la gestion des flux de supporters. Donc le PSG n'a pas abandonné l'espoir aussi d'acheter le parc. Hein. C'est toujours la priorité, acheter le parc des Princes. Pour l'instant, la mairie ne veut pas. Mais voilà, pour l'instant, il y avait avant 2 projets. Maintenant, il y a un 3e, le terrain de Poissy, là, qui pourrait être un lieu où pourrait potentiellement... le PSG pourrait potentiellement construire un stade. Donc voilà les gars, on va finir avec ça aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, lundi. Demain, on reviendra sur le résultat du match d'hier. Puis voilà, on partira sur une semaine de trêve internationale. Mais il y aura comme d'habitude beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.